les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ça. Francis Scott Fitzgerald, l'étrange histoire de Benjamin Button. Alors ça va parler à certains d'entre vous parce que il y a un film, l'étrange histoire de Benjamin Button, et là c'est la nouvelle qui a servi à écrire, à faire ce film. Donc c'est chez Folio 2 €. Et bah voilà, je vais vous lire ce qu'il y a derrière et après on en parle. À la fin, il y a une deuxième courte nouvelle, la Lie du bonheur. Mais si j'ai choisi le livre, c'est parce que c'est l'histoire de Benjamin Button. Je ne vous parle que de l'étrange histoire de Benjamin Button sur cette vidéo-là. Dès sa naissance. Loin d'être un beau poupon joufflu, Benjamin Button ressemble à un vieillard voûté et barbu. Ses parents découvrent peu à peu qu'il rajeunit chaque jour. De vieillard, il devient un homme mûr, un jeune homme, un enfant. Bénédiction ou malédiction? Alors, je connaissais le film, je l'avais vu, et donc face à la taille, le prix et tout ça, j'ai pas hésité à aller le prendre, et je ne suis pas déçue. Alors, à mon sens, j'ai vu le film il y a très longtemps, mais à mon sens, il me semble qu'il y ait quelques différences entre le film et le livre, surtout sur la fin j'ai l'impression, mais je ne mettrai pas ma main à couper et tout ça parce que je ne suis pas certaine. Alors, l'histoire est agréable et sympathique, mais avec un fond quand même triste parce que ce qui arrive à Benjamin est un peu hors du commun et les gens vont être assez incompréhensifs vis-à-vis de ce qu'il vit. Et le pire, c'est que c'est surtout sa famille en fait qui va parfois ne pas comprendre la situation dans laquelle il est. Alors, il naît vieillard et avec la capacité des vieillards, c'est-à-dire avec le langage, avec les demandes, avec tout ça. Et il va rajeunir au fur et à mesure et même son esprit et ses capacités vont rajeunir en fait. Donc, on va voir comment est-ce que il est censé rajeunir, donc augmenter dans ses capacités, mais aussi quand il va atteindre un point où il ne rajeunit plus mais devient enfant voire bébé, son état va en réalité se dégrader. Donc on va voir comment est-ce que ça va se passer et comment est-ce que son entourage va réagir vis-à-vis de ça et comment ils vont l'accompagner là-dedans. Alors, le rythme de la lecture est assez agréable. Ça va assez vite, hein, il y a peu de pages et il déroule toute la vie de Benjamin Button. C'est raconté sur un fond comique, donc c'est très agréable, ça nous emporte et on est bercé tout au long des blagues ou de la façon de penser de Benjamin qui est assez intéressante. Comment est-ce que j'ai noté ma lecture? Alors, pour le début de l'histoire, j'ai mis un 3/4. Parce que oui, effectivement, je connaissais l'histoire, mais le ton de la narration, le comique de situation qui est mis en place, fait qu'on entre de suite dans l'histoire et c'est très agréable. Pour le suspense et l'intérêt et la fin, donc il n'y a pas vraiment de suspense, on est d'accord, parce qu'on sait comment est-ce que ça va se terminer à peu près. Mais par contre, c'est agréable, c'est le déroulé de comment ça se passe. Et il y a beaucoup d'intérêt à voir comment est-ce que lui va changer, psychologiquement, aussi physiquement, et comment est-ce que son entourage va lui faire le retour de son changement, et comment est-ce que eux ils vont faire pour accepter tout ça. C'était très intéressant. Pour les personnages, j'ai mis 3/4 parce que le personnage principal est attachant, certains autres aussi sont attachants. Après, pour moi, il a manqué de développer certains autres personnages, et par exemple dans les films, il y a la femme et tout ça qui était, je pense, qui a été plus développé que dans ce livre, ce qui est normal, il est court, hein. Mais donc, il y a certains personnages que j'aurais aimé voir être développés un peu plus, et certaines émotions aussi, et certaines réactions un peu plus creusées, parce qu'on passe très vite sur les choses. C'est aussi le format de la nouvelle, mais c'est ce qui manque à mon sens dans cette histoire. Pour l'originalité, j'ai mis un 4/4 parce que c'est une œuvre pour moi originale avec un format sympathique. Il y a du comique dans la narration, la narration est bien menée. Tout ce qui est les éléments d'époque sont bien décrits, on arrive à suivre et à s'imaginer l'atmosphère dans laquelle il est. Pour l'écriture, j'ai mis un 3/4 parce que c'est une écriture agréable, fluide, et une écriture qui va servir la narration, qui va servir le déroulé de l'histoire, et c'est frais, ça passe tout seul quoi. Au total, ça nous fait un 16/20 pour une très belle histoire et une histoire assez drôle et en même temps sur fond triste
et que je vous recommande vivement parce qu'à ce prix-là, pour une qualité d'histoire comme ça, n'hésitez pas. Bon, on se voit à la prochaine les amis, ciao bye!